Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va rester dans le courant des courants faibles, téléphonie, et je vais vous montrer comment on raccorde une box. Alors, il y a deux sortes de box. On va voir dans un premier temps la box pas fibre mais cuivre qu'on appelle, et je vous montrerai aussi comment construire, raccorder une prise réseau RJ45 avec les petites normes à faire. On est parti, on y va. Alors, pour le branchement de la box, c'est pas compliqué. Vous avez ici tous les raccordements de box. Alors ici c'est une box d'un fournisseur dont je nommerai pas le nom, mais vous avez sûrement deviné. Et donc, vous avez ici ce qui est RJ45 qu'on appelle, c'est-à-dire c'est là où on branche tous nos réseaux, ici, hop, voilà. C'est tous les réseaux, c'est-à-dire vous allez brancher tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est routeur pour la télévision, tout ce qui est switch, si vous voulez brancher d'autres ordinateurs, etc., etc. Tout ça, ça se branche ici. Ici, vous avez l'alimentation qui est ici, qu'on branchera ici, qui se raccorde à l'alimentation. Ici, vous avez ce qu'on appelle, donc, je disais sur les box cuivre. Je dis cuivre parce que ça c'est alimenté par une paire téléphonique qui arrive de l'opérateur, qui vient se raccorder ici, donc avec un câble qui est fourni avec normalement, hein, qui est, comme je vous ai expliqué ici, du RJ11, qui est en paire 3-4, paire du milieu, qui se raccorde ici. Voilà. Voilà. C'est ça qui vous amène tout le réseau hein, dans la box, ça c'est le plus important on va dire. Et ici, vous avez ce qu'on appelle les prises RJ45 mais téléphoniques, où vous pouvez d'ailleurs, petite info, vous pouvez tout à fait raccorder une prise RJ11, vous voyez, elle se raccorde très bien, dans la prise normalement RJ45. Mais bon, logiquement, c'est fait plutôt pour du RJ45, comme ici, vous voyez. Voilà. Et ça, c'est pour tout ce qui est téléphone. Et vous pouvez avoir deux téléphones. Et la dernière, c'est un port USB qui, on se sert rarement, mais qui peut, par la box, qui, comme la box est considérée comme ce qu'on appelle un routeur, alors je vais pas généraliser, je ne vais pas vous embrouiller avec tout ce qui est spécifique après, mais on peut, à partir de là, mettre une clé USB dont on aura des données dessus, et par le routeur, aller chercher ces données. Voilà, mais quand vous avez ça, vous avez ici la face avant de l'opérateur, que je ferme ici, la face avant, avec toutes les données qui vous disent ici, parce qu'en plus de la box réseau, vous avez ce qu'on appelle le Wi-Fi, qui sort de cette box aussi, et donc le Wi-Fi, il est avec ce bouton-là. Ici, c'est le bouton pour allumer ou arrêter. Toujours pareil, vous retrouvez ici un port USB. Et ici, vous avez les explications avec les codes Wi-Fi et comment vous êtes connecté. Donc ça, c'est pour tout ce qui est box. Quand vous avez fait ça, vous avez bien raccordé votre box et vous savez où c'est que vous avez. Ensuite, bien, ce que je voulais montrer, donc c'est le câble réseau. Ce qui est important dans un câble réseau, à souligner actuellement, alors les câbles, il y en a eu des milliers, il y a des câbles réseau, mais le réseau actuel maintenant, c'est plutôt de la catégorie 6, voire 6A, qui est écrit ici. Alors, je vais vous montrer, et on va faire un petit gros plan. Normalement, vous les avez marqués ici, vous voyez, ici. Catégorie 6/EA, très bonne catégorie. Pourquoi? Le blindage est au maximum, ainsi que les paires sont dissociées par un âme qu'il y a à l'intérieur. Pareil, je ne vais pas aller chercher trop dans le précis, mais le câble 6A vous permettra d'éviter tout ce qui est interférence, notamment le courant d'une lampe, le courant de... Voilà, ça va vous enlever toutes ces interférences et vous aurez une meilleure bande de données. Et grâce à ça, vous pourrez passer ce qu'on appelle au gigabit. Ça, c'est encore autre chose, mais je vous parlerai de ça plus loin. Et ensuite, eh bien, nous avons ce que l'on appelle les prises réseau
et la construction de la prise réseau. La prise réseau, vous avez plusieurs modèles. Les anciens modèles étaient plutôt de ce style-là. Alors, vous voyez ici, le style là, ce style-là, ça paraît les mêmes, sauf qu'ici, il y a une âme qu'on appelle, cette âme, c'est celle-ci, qu'on appelle, et qu'on a rajouté dessus, qui n'existait pas avant. C'est ce qu'on appelle un blindage 360 degrés. Le blindage, je sais pareil, je ne vais pas rentrer trop dans les termes techniques, mais le blindage, c'est un genre de cage de Faraday. C'est-à-dire que tous les courants de défaut ne vont pas rentrer, ne vont pas perturber le passage de données. Donc vous voyez, ça part de l'âme du câble, qui est ici. Voilà, ici, vous voyez, avec le câble catégorie 6A, comme je vous disais, qui lui a du plastique ici, une alu ici, et à l'intérieur, une âme plastique qu'on ne voit pas puisqu'elle est dans le câble, ici, elle est en plein milieu du câble. Et donc, ça vous permet, elle est ici, on la voit ici, vous voyez, ici, voilà. Une âme qui entrecroise les paires, qui se mettent là, comme ça. Ce qui fait que vous êtes vraiment blindé 360 degrés du câble jusqu'à la prise. Et ça vous enlève plein de perturbations quand on vous dira, oui, mais est-ce que vous avez, avec des câbles comme ça, vous n'aurez aucun souci au niveau du réseau. Pour brancher une prise RJ45 360 blindée, c'est pas compliqué. Vous les avez ici. Je vous ai montré ici. En fait, on ouvre, pour ouvrir la pince, on va la mettre ici. On rentre les fils, un par un, ici. Alors, c'est marqué ici, hein, on a tout le code des couleurs. Marron, le blanc du marron, le vert, le blanc du vert, le blanc du bleu, le orange et le blanc du orange. Quand vous avez rentré ces fils-là, ici, hop, on coche, on ferme ici. On va essayer de le faire beaucoup plus propre. On ferme ici, là. Ici, on les couche. Quand on les couche ici, évidemment, il vous faudra une pince coupante. On coupe. Voilà. Voilà. Hop, on va relever ceci. Quand on a fait ceci, on branche la prise. Hop, alors, on va être propre jusqu'au bout, parce qu'ici, c'est pas bien coupé, on va le couper. Voilà. Hop. Voilà. Ici, on revient ici. On appuie bien ici, vous voyez. On a bien tous nos câbles ici. Ensuite, eh bien, il y a des âmes exprès qui se... Donc, on n'a pas besoin de décaper le câble. Hein. On l'a mis ici. On l'enclipse ici. On appuie bien fort. Là, ici. Et avec les deux âmes qu'il y a ici, on pousse là. Et là, on est sûr que le contact est fait. Alors là, il y a les règles à respecter, mais comme elles sont écrites sur la prise RJ45, vous avez juste à suivre les énoncés qui avaient marqué dessus. On met bien les fils dans le sens. Et donc, quand on a fait ça, auparavant, on a mis dans le câble ceci, qui est le blindage 360. Donc, on remonte ça du câble, on le remonte ici. Alors, hop, on va faire ici. On remonte ça ici. Hop, et on met le blindage ici. Tac, et voilà. Et là, vous avez fini votre prise. Le blindage 360 est fait. Il n'y a plus qu'à l'enclipser sur le boîtier plastique RJ45 qui va bien. Et vous avez votre câblage qui est fait. Et voilà. Et bien écoutez, normalement, si vous avez suivi, vous saurez comment il faut faire pour brancher une prise réseau et ce qu'il y a à savoir sur le branchement d'une box. Je vous remercie de me suivre. N'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo et bien sûr de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Merci à tous. Merci de me suivre. À la prochaine. Au revoir.